Sufjan Stevens, qui lui va venir jouer sur la comédie le vendredi soir, qui est une star en fait aux États-Unis, mais une star dans un style musical qu'on appelle le songwriting, le folk song. Et, quand on a signé cet artiste, on était absolument fiers en fait d'ouvrir l'édition d'Electricity avec l'annonce de cet artiste-là. On aura une soirée à la Cartonnerie le jeudi soir qui sera très techno. Alors vraiment dans un son techno puriste, c'est-à-dire le son des années 90 assez dur, avec des artistes anglais, avec des artistes italiens, avec des artistes allemands. On a 8 nationalités en général qui sont sur le festival cette année, pour montrer aussi que ces musiques-là qui ont tendance souvent à avoir une connotation anglo-saxonne, américaine, bah, finalement elles se jouent partout dans le monde. On a même des artistes de Nouvelle-Zélande cette année. Et la soirée du jeudi sera un peu une sorte de chaudron dans la grande salle de la Cartonnerie. Le vendredi, donc Sufjan Stevens qui sera sur la comédie, et le parvis de la cathédrale qui commencera sa première soirée avec 4 artistes. Sur le vendredi, Flavien Berger, c'était un peu mon caprice de l'année. C'est un artiste français, francophone, qui fait de la musique électronique et j'espère qu'on en parlera encore longtemps. Alors Django Django, c'est un artiste, c'est un groupe anglais. Pour ceux qui connaissent, c'est un groupe qui s'appelle Metronomy en Angleterre. C'est un groupe qui est un peu dans cet esprit-là, qui a été produit par un autre groupe anglais qui s'appelle les Franz Ferdinand. Donc c'est des gens qui viennent plutôt de la pop anglaise, chose qui est assez intéressant à voir sur scène, avec une belle énergie. On est plus dans un milieu pop que vraiment électronique. Je vais parler de No Twist. No Twist, c'est un groupe qui avait marqué un peu les esprits il y a presque 15 ans maintenant, avec un premier album assez fort où il mélangeait justement cet esprit pop, une écriture de mélodie très jolie, tout ça renforcé par une énergie effectivement électro et l'énergie des machines. Club Cheval, c'est un groupe avec qui on a une espèce d'histoire en fait pour avoir reçu tous les membres de Club Cheval séparément. On les a reçus aussi ensemble. Et là, c'est la première année qu'ils vont venir avec un album qui est quasiment prêt, qui sortira juste après le festival. Voilà, et donc Club Cheval, là, cette année, arrive avec un vrai live où ils font une espèce de reboot de Kraftwerk, qui s'habille en noir et ils jouent en ligne avec de la vidéo derrière. Donc là, moi je suis assez impatient de voir Club Cheval sur Paris la cathédrale. Le vendredi, ce sera avec Ento, Ninos du Brésil, qui est un espèce de mélange de samba et de musique électronique. C'est intéressant, je les avais vus au Transmusical cet hiver à Rennes et c'était une très belle expérience. Alors le samedi, je vais commencer directement par les choses en fait. Le festival s'est développé notamment avec des artistes rémois. Les artistes rémois dont on a parlé tout à l'heure se sont développés aussi avec le festival et cette année se marque le retour des choses avec un nouvel album qui sortira alors là pour le coup le 2 octobre, juste après le festival. Voilà, c'est un vrai plaisir de les recevoir à la maison. Il y aura un artiste qui s'appelle Hudson Mohawk, qui est un artiste canadien de musique électronique, et un duo qui s'appelle Mode Selector, qui s'est associé avec un artiste berlinois aussi qui s'appelle Sirius Mo, et ça donne une formule qui s'appelle Sirius Mode Selector. Et donc ça c'est pareil, c'est un groupe qui mélange beaucoup de sons qu'on appelle venus de la techno minimale et de sons aussi venus du hip-hop. Et on a un groupe qui s'appelle TBFC, qui est un groupe français très peu connu encore en France, qui avait joué au Transmusical de Rennes aussi cet hiver, qui sonne à la fois électro-rock. Et un autre artiste, alors qui jouera pas lui sur le parvis, mais qui fera l'after de la Cartonnerie, qui s'appelle Darius, qui lui va jouer au Transmusical cet hiver, qui est un jeune artiste bordelais, et envers qui aussi on a beaucoup d'espoir, et qui risque en 2016 de se faire vraiment remarquer. Et on va terminer avec Surkin, qui là revient avec un nouveau projet. Alors Surkin, c'est un artiste qu'on avait fait venir à Electricity en 2005 peut-être, dans un café qui s'appelle l'Apart Café à Milan. Là cette année on lui a proposé de jouer dans la grande salle de la Cartonnerie avec son nouveau projet qui s'appelle Generation, qui a notamment fait un morceau avec Mia, récemment. Et voilà, donc c'est son nouveau projet. On va lui proposer de clôturer la partie musicale du festival, en tout cas à l'after du samedi. Donc il devrait jouer entre 1h30 et 4h.